Donc, bonjour, nous voici maintenant à la capsule des actions et habitudes. À développer des actions à entreprendre, c'est pas un système d'actions qu'il faut faire un, deux ou trois, c'est plus des idées, des pistes qui vont vous mettre en mouvement parce qu'il y a tellement de choses et je sais pas à quel niveau vous en êtes présentement, mais c'est des idées que je donne en général à la majorité des gens avec qui je vais rencontrer, que je vais parler. Faites l'inventaire des moyens de communication. Je ne sais pas si vous commencez, vous êtes au milieu ou combien ça fait de temps que vous êtes en affaires, mais les moyens de communication, ce sont des photos, autant digitales que des vieilles photos d'archives, des vidéos, de l'audio, des PowerPoint, des dépliants, le site web. Donc, toutes les méthodes, tout ce qui a été créé en termes de communication, que ce soit facile à accéder pour que quand vous êtes en train de créer du nouveau, que vous ayez facilement accès à l'ancien pour aller vous en inspirer, aller chercher une photo d'archive, un texte. C'est vrai, une inspiration de ne pas perdre, autrement dit, ce qui a déjà été fait dans le passé il y a un, deux, trois ou quatre ans, même si ça a vieilli un petit peu. Des fois, ça peut être rafraîchi, ça peut être repris. Bref, peu importe, faites un bel inventaire de vos moyens de communication parce que vous êtes en avance, et pas en avance, mais vous êtes en train d'aller vers l'avant dans votre marketing web, tenez un journal de vos progrès pour ne pas vous décourager, parce qu'il y a beaucoup à apprendre sur le YouTube, le Facebook, le LinkedIn, ces choses-là. On peut devenir à un moment donné comme ouf, on trouve que ça en fait beaucoup et c'est bien de prendre une note, de dire qu'est-ce qu'on a fait à chaque jour, chaque semaine, qu'est-ce qu'on a appris, le temps qu'on a investi là-dessus, mais dans ce temps-là, des fois, on a l'impression qu'on n'a pas rien fait, mais qu'est-ce qu'on a appris là-dedans, qu'est-ce qu'on en a ressorti, c'est une très bonne idée, c'est mieux que pas une mauvaise idée, c'est une très bonne idée de prendre un journal, puis prendre aujourd'hui ce que vous avez appris, on dit ça, aujourd'hui, on dit ça souvent, je vais me coucher moins niaiseux, j'aime l'idée, mais j'aime pas les mots, mais de prendre le temps de vous écrire un petit journal, ne serait-ce que deux, trois phrases aujourd'hui, ce que j'ai appris, puis vous allez vous rendre compte au bout d'une semaine, au bout d'un mois, le moindrement vous êtes en mouvement, au bout de 3 mois, vous allez faire waouh, qu'est-ce que j'ai avancé. Créez-vous un dossier de marque-page. Vous savez bien ce que je veux dire, je n'ai pas parlé de celle-là. Donc, on est dans mon logiciel Chrome. J'imagine que vous utilisez Chrome ou peu importe lequel. Ce que j'ai fait, c'est quand j'ai mon Google Analytics, mon Facebook, Twitter, peu importe lequel média social, j'ai créé un marque-page. Puis je les ai mis dans un dossier que j'ai appelé Présence Web. Et quand je veux travailler sur ma présence web, sur des articles ou peu importe ce que je veux faire, je m'en viens sur mon dossier, je clique le bouton droit de la souris et je clique sur Tout ouvrir. Et ce que ça fait, c'est comme vous pouvez le voir à l'écran, ça fait ouvrir tous les dossiers en même temps, ce qui n'est pas pire. OK? Donc, ça me permet de rapidement aller sur chacun de mes comptes, un après l'autre, de ne pas aller à gauche, à droite, puis un petit peu ici, puis un petit peu là. Et puis si en plus vous avez deux écrans, ben c'est encore mieux, puisque vous pouvez mettre ça complètement sur un deuxième écran, c'est-à-dire dans l'entreprise. Mais bref, créer un dossier de marque-page, ça vous permet d'être plus structuré, d'être plus focus, puis d'aller directement où vous voulez. Et c'est plus facile de le faire à chaque jour. Rédiger votre sommaire exécutif, on l'a vu dans les premières capsules, le sommaire exécutif, la stratégie, les messages, les moyens, toutes ces choses-là. De prendre le temps de le rédiger, c'est une ou deux feuilles 8,5, c'est quelques paragraphes, mais ça éclaircit votre idée. Très, très bonne idée de le faire, de commencer à le faire. Vous pouvez retourner à la capsule pour pouvoir commencer à le rédiger. Devenez un observateur actif. Faites attention par contre de dire ça, j'aime pas ça, donc tout le monde n'aime pas ça. Mais quand vous voyez des pages Facebook qui sont très très fortes ou vous voyez une annonce à la télévision qui est très très forte, moi j'aime regarder, j'aime m'influencer ou me laisser imprégner de ce qui se passe, de ce qui se fait, de ce qui est dit, de ce qu'il tente de faire. Et je me dis de quelle façon, on n'est pas capable de faire de la production Hollywood, mais comment ils vont pour chercher mes émotions? Quelles sont les couleurs qu'ils vont prendre? Quelle sorte de lettrage? Moi, je regarde même des fois le sorte de lettrage à la télé, la sorte d'image, même si on n'a pas les mêmes moyens que Hollywood, on est plus proche qu'on l'était de pouvoir avoir des façons de communiquer. Je me rends compte qu'il y a toujours des fois du texte à l'écran, il y a de la voix, il y a de la musique. Donc, je deviens observateur actif, ça me fascine aussi. Donc, vous pouvez faire la même chose pour vos compétiteurs, pour des gens qui sont dans le même secteur que vous, puis devenir peut-être plus créatif grâce à ça. Si vous n'avez pas encore commencé ou vous hésitez, bien, je vous dis, créez-vous soit une page Facebook, un compte Twitter ou un compte YouTube ou quelque chose juste pour vous mettre un pied là-dedans puis vous forcer à avancer, vous forcer à vous mettre en mouvement. Des fois, on veut trop, trop, trop être parfait, trop attendre. Je peux lever la main parce que, tu sais, quand tu es coach, prof, formateur, tu veux être sûr que tout soit correct, puis ça paralyse. J'ai été pris, des fois, je suis encore pris là-dedans, cette espèce de peur de se tromper, de peur de ne pas être correct.
Ça fait 3 fois que je recommence ma capsule ce matin, je sais pas. C'est moins clair dans ma tête, fait que là, il a fallu que je recommence, mais je ne recommencerai pas une quatrième ou une cinquième fois, puis je ne scraperai pas ce que je viens de faire là parce que je veux avancer, je veux que ce soit en ligne, je veux que ce soit sincère. Si je le recommence 12 fois, j'aurais plus la même sincérité puis la même figure non plus. Donc, entre parfait puis je le fais pas, ben il y a entre les deux, puis il y a ce qu'on appelle être authentique, être réel, puis de foncer. Donc, faites des choses, avancez, améliorez-vous, mais surtout mettez un pied en avant. Abonnez-vous à du contenu intéressant, allez dans vos passions, dans les choses que vous aimez lire. Idéalement, ça va être dans votre entreprise, dans votre domaine d'activité, bien évidemment. Abonnez-vous à du contenu en anglais, en français, de grosses pointures, de plus petites pointures, puis voyez de quelle façon on vous communique pour que vous ayez quelque chose à pouvoir redire à vos gens, mais aussi voir en même temps comment ça se passe dans le monde extérieur. Et finalement, on a parlé de médias sociaux, ces choses-là, bien évidemment, mais l'idée, c'était de guide de survie à l'ère des médias sociaux. Créez-vous une liste d'envoi. La chose que vous avez à vous, dont vous êtes propriétaire quand on vous donne le droit, ce sont les adresses courriel. Et si vous n'avez pas présentement de liste de gens sur une liste de courriels, vous devriez commencer à vous en créer une. Vous allez sur Cyber Impact ou sur MailChimp ou d'autres sites comme ça et vous commencez tranquillement à bâtir votre liste de courriels, même si c'est 10, 15, 20, montez à 100, 1000, 10 000. Mais le courriel n'est pas mort. Facebook n'a pas tué le courriel, ni LinkedIn. On va continuer à communiquer par courriel. Je vous l'ai montré plusieurs fois. Avec ça ici, aujourd'hui, les courriels, ils rentrent là-dessus. C'est plus un problème. Donc, créez-vous une liste d'envoi. 5 habitudes à adopter. Donc, acceptez qu'on est en 2017 ou peut-être 2018, parce qu'on est juste sur le bord quand j'enregistre ça, mais qu'on peut être attentif comme en 1956. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que oui, les moyens ont changé. On est rendu avec plein de choses qui nous distraient, mais il y a moyen d'avoir des valeurs du temps. Il y a moyen d'avoir les mêmes valeurs que dans le temps de nos parents, dans le temps de mon père ou de ma mère. Il y a moyen d'avoir des valeurs, d'être intéressé à la personne qui est en face d'un autre, de ne pas prendre ses messages en même temps que la personne nous parle, d'être attentif, d'être là, puis de la regarder, puis de dire c'était important pour moi. Donc, il y a moyen de communiquer comme en 2017 avec les iPhones, mais d'avoir les valeurs profondes, de s'intéresser à l'autre, comme en 1956. Pensez à celle-là. Être régulier, constant et discipliné. Donc, ce qui va gagner la course, c'est un petit peu comme un marathon. Être régulier, constant et discipliné, on vise le long terme. On ne peut pas se faire une rencontre ou développer un client, développer une relation du jour au lendemain. Ça prend quand même, justement, de la régularité, de la constance et de la discipline. Ne pas viser la perfection, j'en parle, ça vous paralyse et ça vous ralentit, j'en ai parlé, je vais continuer d'en reparler. Je me parle à moi-même dans ce temps-là parce que j'étais un petit peu comme ça aussi, puis faut pas être parfait, faut pas, faut viser la perfection, mais il faut y aller quand même de l'avant, même quand ça ne l'est pas parfait selon notre standard à nous autres, parce qu'on n'arrivera jamais à créer quoi que ce soit. Consacrer une plage de temps à chaque semaine pour apprendre sur le web et les médias sociaux. C'est sûr et certain que si vous avez une entreprise, vous êtes à votre compte, vous êtes conseiller, vous êtes entrepreneur et que vous devez aller vers les gens, autant que c'est important de rencontrer des gens one-on-one, un à un avec l'autre, autant c'est important chaque semaine d'apprendre un petit peu plus qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là pour vous, pour rester à l'affût. Donc, un petit peu à chaque semaine pour ne pas être complètement déconnecté, décroché. Vous avez encore peut-être 5, 10, 15 ans à travailler. Je peux vous promettre que dans les prochains 5, 10, 15 ans, ça va continuer d'évoluer. C'est important de continuer à rester à la page, autrement dit. Rechercher et observer des leaders positifs et être proactif. Donc, sur le web, il y a plein de gens, j'en connais beaucoup, plus américains, malheureusement, j'écoute beaucoup le côté américain, mais il y a beaucoup de gens que vous pouvez vous intéresser à eux, qui sont des leaders, qui sont positifs, qui sont proactifs, qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous aider. Un de ceux-là, moi, qui m'inspire beaucoup, c'est Brandon Burchard. Si jamais vous êtes capable de comprendre l'anglais, je vous encourage fortement à pouvoir aller assister à ses conférences ou écouter ce qu'il a à faire. Ce sont des gens qui nous aident quand on est sur le web à nous dépasser. Ce sont des gens qui vont avoir des paroles puis des actes aussi qui vont nous aider. Donc, j'encourage à les observer, à regarder ce qu'ils font et puis vous aussi à devenir un leader. Okay? 5 erreurs à éviter maintenant. Déléguer les médias sociaux à un jeune qui connaît ça dans l'entreprise. J'ai vu ça une couple de fois. Pas souvent, mais je l'ai vu une couple de fois, assez pour le mettre comme là. Oui, c'est une affaire peut-être de jeunes, les médias sociaux, mais il ne faut pas le déléguer sans le regarder parce que des fois, il peut y avoir des choses qui se font, qui se disent, qui ne sont pas nécessairement ce qu'on aimerait. Donc, ça peut être des plus jeunes, absolument aucun problème là-dessus, qui s'en occupent, qui puissent le mettre en fonction, mais il faut aussi qu'il y ait quand même une supervision sur ce qui peut être dit, sur ce qui peut être échangé pour être sûr que ça garde le ton et les valeurs d'entreprise.
N'écrivez pas de façon impulsive ou de vous enflammer même si quelqu'un vous provoque. Des fois, on va être sensible à notre image, on va être sur Facebook, quelqu'un va nous attaquer. C'est pas une bonne idée. Des fois, de se défendre trop fortement, ça crée encore plus de dommages que des fois de juste d'encaisser le coup. Donc, faites vraiment attention à ça. Euh, Aussitôt que vous ouvrez le micro, le courriel, même le texto, pensez que ça restera pas privé. C'est plate, mais il faut avoir cette pensée-là en tête. On a eu dernièrement, on a eu des scandales. On a vu des gens écrire des textos. Moi, dernièrement, c'est ça. Il y a eu des scandales à la télé, à la radio, dans les animateurs de radio, puis on a vu des textos, des sextos même, et ça vient complètement changer l'image qu'on peut avoir de quelqu'un. C'est plate, mais faut toujours penser que quand on écrit à quelqu'un, ça peut ne pas rester privé. Alors, soyez très, 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 très prudent à ce niveau-là, même, en tout cas, c'est ça, je vais rester là. Euh, une erreur à éviter, c'est de regretter le passé et essayer ou souhaiter de revenir en arrière. Le bon vieux temps, comme en 1950, 60 ou 70, ou les bonnes vieilles années, le journal, la télévision, où est-ce que les gens n'avaient pas de téléphone comme ça autant, c'est fini, c'est passé, on est rendu ailleurs. On est rendu dans une autre sorte de communication, le marché est plus mondial. On peut être encore dans les étapes de deuil, puis de regretter un peu ce temps-là, puis de résister à ce qui s'en vient, mais ce qui s'en vient est là. La communication devient digitale, ça n'enlève pas le fait qu'on peut être humain et avec des bonnes valeurs, mais la communication, elle a changé, puis je pense que c'est à tout jamais. Et attention à écrire trop souvent en parlant toujours de vous ou de vos produits ou de vos services sans écouter vraiment les gens en face de vous. C'est-à-dire qu'on est tellement enflammé, des fois on aime tellement parler de nos produits, de nos services, qu'on n'écoute pas nécessairement qui est en face de nous autres, puis c'est pas nécessairement la meilleure façon de travailler.